Votre job de 5 ans, c'est vraiment le pacte d'excellence, hein, puisque là, il est sur les rails. C'est à vous maintenant de le faire arriver en gare de manière tout à fait correcte et avec un tronc commun un peu revisité. Alors, ce pacte d'excellence, on va le garder sur les rails là où il est, avec l'accord de toutes les parties prenantes? Oui, et c'était évidemment important pour nous, parce qu'un travail important avait été entamé déjà depuis 5 ans avec les acteurs du monde enseignement, mais aussi avec des académiques qui se sont vraiment donnés à fond pour imaginer comment rénover fondamentalement notre système scolaire, pour notamment que notre système scolaire soit plus égalitaire. Et donc, c'est aussi une question de respect vis-à-vis de l'ensemble de ces acteurs, de se dire on ne va pas commencer à détricoter, c'est une réforme qui est envisagée comme systémique, donc tout est dans tout, et donc commencer à toucher à des parties et pas d'autres, c'était très compliqué. Donc l'idée c'est de dire on est sur des rails pendant 15 ans, il faut de la sérénité, il faut travailler main dans la main avec les acteurs et mettre en place cette réforme dont le cœur est le tronc commun. Oui, mais justement à propos du tronc commun, on a dit quand même qu'il était légèrement modifié sur la fin, sur les derniers cours, les derniers mois. Et ça ne va pas toucher ce très bel ensemble dont on parle? Peut-être que pour que les téléspectateurs comprennent bien, le cœur de cette réforme, c'est vraiment de se dire on va faire un parcours commun depuis la maternelle jusqu'à 15 ans. Et on veut emmener l'ensemble des élèves vers un niveau de connaissance assez élevé. Et le même parcours pour tout le monde? Le même parcours pour tout le monde, avec vraiment un renforcement des savoirs de base, mais aussi la possibilité de toucher à des matières très différentes, qu'elles soient techniques, technologiques, artistiques, et qu'on puisse mobiliser différentes formes d'intelligence. C'est ça vraiment le tronc commun, parce que ça peut paraître un peu théorique. En fait, c'est vraiment ça. C'est dire on va révolutionner l'école depuis les maternelles jusqu'à 15 ans. Et donc, effectivement, il y avait des différences d'approche avec un de nos partenaires, non pas fait ministère pendant la campagne électorale, où il disait mais nous, on pense que certains jeunes ont une vocation précoce pour aller dans l'enseignement professionnel ou technique. Nous, on pense au contraire que les systèmes qui retardent le moment de l'orientation entre une filière plus générale qui donne accès à des études supérieures et les filières qualifiantes. Donc tous ces systèmes qui reportent plus tard l'orientation sont des systèmes plus égalitaires. Et donc c'était important pour nous de conserver ce tronc commun jusqu'à 15 ans, ce qui est fait dans la DPC, mais dans la déclaration de politique communautaire, mais avec la possibilité pour la toute dernière année de renforcer un peu ce caractère polytechnique, de se dire on va peut-être éveiller avec des activités qu'on a appelées activités orientantes, éveiller les élèves. Une visite d'entreprise, par exemple, des choses comme ça. Typiquement, voilà. Alors, vous étiez étudiante encore quand Loret Onkelings, en 1996, a dit à votre place, elle était ministre de l'Enseignement, que tous les élèves seraient bilingues en l'an 2001. Bon, on s'est bien rendu compte qu'on n'est pas arrivé à ça. Alors vous annoncez quoi? Est-ce qu'on sera bilingues tous en l'an 3000, par exemple? Mais c'est vrai Est-ce que vous pensez qu'on serait un jour tous bilingues? Je l'espère, évidemment, et je crois qu'on doit continuer à être ambitieux, même si je n'oserais pas me fixer des échéances comme Loret Onkelings l'avait fait, parce que c'est vrai qu'on sait les difficultés, malheureusement, parfois institutionnelles, pour arriver à des résultats. Mais c'est vrai qu'on a franchi un cap dans cette déclaration de politique communautaire en disant on va pousser à la création d'écoles bilingues à Bruxelles et en Wallonie. Et je crois qu'effectivement, on a vu le succès des écoles, par exemple, en immersion linguistique, qui se sont développés très fort, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie, et qui donnent des résultats en matière d'apprentissage des langues. Je crois qu'on doit aussi oser révolutionner la façon dont on aborde les langues. Alors, il y a